là où ça cloche, à votre avis? Je ne vois pas, il y a un rapport d'expertise qui a la valeur que lui confère la loi et il y a les attributions du juge qu'il exerce. Pas plus, pas moins. Alors, on reste toujours dans l'actualité et l'actualité, c'est ce débat autour de la présidentielle de 2024. Oui. Alors, deuxième quinquennat ou troisième mandat, à quel niveau se situe la science? Alors là, je voudrais faire remarquer que pratiquement dans le débat public sur la question, tous les intervenants se focalisent sur l'article 27, au terme duquel nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair. Alors, cette disposition-là, elle est claire et son exégèse ne fait l'objet d'aucune difficulté. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs sans distinction de la durée des mandats qui sont en cause. Et donc, puisqu'il y a un principe, il y a une maxime d'interprétation qui a valeur de principe général du droit, maxime en vertu de laquelle il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas. La loi ne distingue pas selon la durée des mandats. Et il faut donc considérer que quelle que soit la durée des mandats, dès lors qu'ils sont consécutifs, ils tombent sous le coup de cette loi-là. Oui. Mais, à la vérité, le problème, il ne se situe pas dans l'exégèse de cet article 27. Parce que sa signification ne souffre l'ombre d'aucun doute. C'est clair à ce niveau, rien à dire, c'est net. Le véritable problème qu'il faut résoudre, c'est de déterminer la loi qui régit le mandat de 2012. Le mandat de 2012 a été conféré sous l'empire de la Constitution de 2001. Mais produit certains de ses effets à partir de 2016 sous l'empire de la loi nouvelle issue du référendum de 2016. Oui. Le véritable problème est donc de savoir est-ce que ce mandat de 2012-là est régi par la loi nouvelle 2016 ou est-ce qu'il est resté soumis à la loi ancienne de 2001 sous l'empire de laquelle il a été conféré. Là, je vous repose la question. Alors, je vous repose la question. Sur cette question-là, il y a un débat doctrinal, mais le Conseil constitutionnel nous en fait aujourd'hui l'économie, puisque le Conseil constitutionnel a déjà, dans sa décision de 2016, rendue à l'occasion du référendum, tranché le débat. Le Conseil constitutionnel a jugé, et d'ailleurs avec une fermeté rarement prononcée, que, je cite, le mandat conféré en 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. Hors de portée de la loi nouvelle. Oui, c'est-à-dire la loi de 2016 issue du référendum. C'est noir sur blanc et c'est jugé avec une fermeté rarement prononcée. Le mandat conféré en 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. Et qu'on le veuille ou non, cette décision du Conseil constitutionnel, que par ailleurs personne n'osera plus s'aventurer à qualifier d'avis, cette décision donc du Conseil constitutionnel est bien dans l'ordonnancement juridique du Sénégal, avec deux conséquences qui vont répondre à la question que vous posez. Oui. La première conséquence, déjà tirée et vécue, fut que la durée du mandat de 2012 n'a pas été réduite à 5 ans. L'article 27 issu du référendum fixant la durée du mandat
à 5 ans n'a donc pas été appliqué au mandat de 2012, celui-ci étant hors de sa portée. Ça, c'est la première conséquence. Elle a été tirée, elle a été vécue. Première conséquence. La deuxième conséquence, elle à venir, c'est que le comptage du nombre de 2 mandats consécutifs visés à l'article 27 ne peut avoir comme premier terme que le mandat de 2019, à l'exclusion du mandat de 2012, là aussi hors de portée de la loi nouvelle. Le mandat de 2012 est hors de portée de la loi nouvelle. En conséquence, le décompte du nombre de 2 mandats consécutifs visés à l'article 27 ne peut commencer qu'avec le mandat de 2019. Apparemment, vous êtes en train de nous dire que si Macky Sall dépose sa candidature, elle sera recevable. C'est ça? Ça,